Dans cette vidéo, on va définir ensemble les charges sur nœud et sur barre. Mais tout d'abord, on va commencer par la définition des cas de charge. Donc, je vais choisir une charge d'une nature permanente et je vais la nommer force. La force nodale. Par la suite, je vais aller à définir charge et je vais définir une force nodale. Je vais appliquer une force de 5 kN, une force de moins 10 kN suivant Z. Donc je vais ajouter et puis je vais appliquer, donc sélectionner le nœud, pardon. Je vais appliquer aussi un moment de 2 kN sur le nœud 2. Donc je sélectionne le nœud 2 et j'applique. Maintenant, pour appliquer une charge ou bien une force inclinée, on va y aller bien sûr à force nodale, mettre ça à 0. Maintenant, je vais par exemple appliquer une force suivant Z de moins 10, mais par exemple avec un angle de moins 30. Je vais ajouter et bien sûr sélectionner le nœud 2 et voilà ma force inclinée. Alors pour les charges sur barre, je vais tout d'abord définir d'autres cas de charge. Donc je vais essayer de définir par exemple des charges de nature permanente. Je vais par exemple définir charge sur barre, sur barre 1, nouveau, et puis je vais mettre 2, 3, 4, 5 sur barre, 5, je ferme. Maintenant je vais aller par exemple à charge sur barre 1 et je vais définir la charge. Donc je vais définir une charge uniforme sur la barre. Je vais définir une charge de moins 10. Je vais sélectionner la barre et voilà ma charge uniforme. Pour le troisième cas de chargement, je vais vous montrer comment définir une charge trapézoïdale. Alors, on va aller à barre, charge trapézoïdale. Pour ce type de charge, on a 3. Donc, soit de 2 points, soit de 3 points ou de 4 points. On va appliquer donc la direction de notre charge et la direction Z. Le repère, donc on peut l'appliquer dans le repère global ou bien local, donc c'est la même chose dans notre cas. On a les valeurs et coordonnées. Donc on a les coordonnées relatives ou bien les coordonnées absolues. Alors je vais appliquer, par exemple commencer par l'application d'une charge triangulaire. Donc je vais essayer d'appliquer une charge triangulaire. Donc je vais mettre 0 et par exemple moins 5. De 0 à 1. De 0 à 1 en utilisant les coordonnées relatives. Sinon, je mets 0 à L, donc la longueur en mètres. Maintenant, je vais ajouter et sélectionner ma barre. Si je veux, par exemple, appliquer une charge uniforme, mais par exemple répartie sur 0,5 de la longueur de la barre seulement, je vais mettre ici, donc je vais mettre la même valeur pour P1 et P2. Donc par exemple, moins 5,
de 0 à 0,5. Donc, je vais appliquer une charge uniforme sur la moitié de la barre. Donc, je vais aller de 0 à 0,5. Je vais ajouter et sélectionner ma barre. Maintenant, si je veux appliquer une charge trapézoïdale de 3 points, donc c'est la même chose. Je vais, par exemple, donner une valeur de, par exemple, de moins 5 et de moins 10. Je peux, par exemple, mettre ici 0,5 ou 0,75, pardon. Donc, je peux changer les coordonnées, les coordonnées relatives. Donc, je peux les changer. Il n'y a pas de problème. Et je mets ajouter et sélectionner la barre. La même chose pour le dernier cas, qui est le cas d'une charge trapézoïdale 4 points. Donc, je vais donner des valeurs. Et bien sûr, donc, on a ici, par exemple, si je change celui-là, je peux. Donc, généralement, il y a une symétrie, mais je peux donner d'autres valeurs à P3 et P4, par exemple, et j'ajoute et je sélectionne la barre. Donc, normalement, vous n'aurez pas de problème par la suite. Maintenant, si je veux, par exemple, appliquer pour le quatrième cas un moment réparti, donc je vais essayer d'appliquer un moment réparti de, par exemple, de 10 kN mètre par mètre linéaire. Je vais ajouter et appliquer. La même chose si je veux, par exemple, appliquer une force ou un moment. Par exemple, si je veux appliquer une force suivant Z de moins 10 dans le repère global. Donc, si je veux appliquer au milieu, donc je donne un 0,5 comme coordonnée relative. Si je veux, par exemple, appliquer à 0,6, par exemple, j'ajoute et je sélectionne la barre. Maintenant, si je veux, par exemple, pour le dernier cas de charge, appliquer un moment sur barre, je vais donner une valeur, donc je vais mettre ici 0 et je vais par exemple donner une valeur de 7 kN mètre avec 0,5 comme coordonnée relative dans le repère global et je vais ajouter et voilà le moment. Alors, pour modifier la valeur d'une charge ou bien la supprimer, donc il suffit juste d'aller à charge, tableau chargement. Donc, par exemple, pour modifier la valeur d'une charge, donc je tape ici par exemple 10. Donc, c'est très simple. Pour supprimer une charge, donc il suffit juste de la sélectionner et puis de supprimer. Donc, utilisez le clavier pour supprimer.